Chers amis, frères et sœurs de partout, bonjour, bonsoir. C'est Vérité Révélée, une fois de plus, qui arrive sous vos ondes. Donc, bonsoir Haïti, bonsoir l'Amérique, bonsoir l'Afrique, bon tout Israélite. Dans notre dernier numéro, nous avons parlé de la descendance cachée de Caïn. Euh, nous avons vu que la Bible déclare avec la plus nette précision que le déluge détruit tous les êtres humains, hormis Noé et les 7 autres personnes qui étaient avec lui dans l'arche, lesquelles, par la suite, ont la charge à eux seuls de repeupler la terre. Mais nous avons découvert toujours dans la Bible que la souche des Néphilim, à savoir les géants, présente avant le déluge, subsiste et prolifère après le déluge. Donc, par ailleurs, les indices révélés encore dans la Bible démontrent que la descendance de Caïn se répand longtemps après le déluge. Nous avons vu les habitants qu'on appelle les Kéniens, jusqu'à former des peuplades, donc les Kéniens. Il va de soi que le premier de ces 3 points n'est pas cohérent avec le second, ni avec le troisième, a fortiori avec le second et avec le troisième ensemble. Dans cette affaire, on doit admettre que la Bible soit en contradiction avec elle-même. Dans nos prochains numéros, nous allons peut-être avoir le temps de parler de la falsification de la Bible. Mais nous allons vous parler de l'origine même de la Bible. Donc, voilà pourquoi, avec cette logique du déluge qui a détruit toute l'humanité, qui a détruit tout le monde, et même la Bible encore nous dit que voilà ce qu'on appelle surtout les Néphilim, ce qu'on appelle les descendants de Caïn, qu'on en parle après le déluge. C'est juste pour dire que si on peut se le permettre, que la Bible se contredit elle-même. Mais est-ce maintenant la seule chose sur laquelle il y a autant de contrastes au niveau de la Bible? Cela nous amène à parler maintenant d'un thème qui est capital, que d'habitude les gens ont l'habitude ont souvent utilisé. Et moi surtout en Haïti, on utilise ce thème très 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 souvent. C'est l'expression juif errant. Des juifs errants, c'est comme un jurion, une façon d'injurier les gens. On dit juif errant. Mais c'est ce thème que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons expliquer ce thème et de là vous allez voir le rapport qu'il y a entre ce thème et le deuxième personnage clé de la prophétie des Écritures, méconnu à travers les Écritures. Pourquoi? Parce que l'Église ne parle pas de ce deuxième personnage clé, qui n'est autre que la semence du serpent, Lucifer, qui va se battre avec la semence de la femme, qui c'est Ésaü, non, qui c'est Jacob. Bon, nous allons parler de Ésaü et Jacob, et à travers le thème juif errant, nous allons étudier maintenant Ésaü et Édom, qui est le deuxième personnage clé des Écritures ou de la prophétie. Rappelez-vous qu'on avait parlé d'un passage qui est fondamental là, au niveau de la Bible, qui c'est Genèse chapitre 25 à partir du verset 21, qui nous dit: Isaac implora pour sa femme Rebecca, car elle était stérile, et Ia l'exauça. Rebecca, sa femme, en devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Notez ça bien. Et elle dit: S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter Ia, et Ia lui dit:
2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera assujetti, ok, sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Verset 24, les jours où Rebecca devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait 2 jumeaux, tout comme nous avons parlé de Caïn et Abel, 2 jumeaux, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Verset 25. Le premier sortit entièrement rond, ce qu'on appelle l'homme blanc aujourd'hui, l'albinos, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ce personnage Ésaü, comme je vous ai dit, on ne sait combien de fois c'est mentionné dans la Bible. On ne sait combien de chapitres sont réservés à ce personnage qu'on appelle Ésaü. Et pourquoi l'Église ne parle pas d'Ésaü? Alors que c'est Ésaü, nous sommes dans le monde d'Ésaü. Actuellement, nous sommes sous la domination d'Ésaü. Pourquoi l'Église n'en parle pas? Est-ce moi qui dis? Non, pas moi. Il y a un livre que le Vatican nous cache. Et ce livre, nous l'avons déjà étudié dans notre première rubrique, à savoir l'identité de l'Amérique, où lorsque nous faisons l'approche de 2 Rois chapitre 17, qui parle de la captivité d'Israël en Assyrie. Et après cette captivité, on avait parlé de ce livre qui dit où Israël se retrouve actuellement, c'est dirigé après la captivité. C'est le livre de Esdras. Ce même livre nous dit quoi au chapitre 6, versets 8 à 9? Il me dit, d'Abraham à Isaac, lorsque Jacob et Ésaü sont nés de lui, la main de Jacob a tenu d'abord le talon d'Ésaü. La même chose qu'on peut voir dans Genèse chapitre 25, verset 26. Car, écoutez ça bien, car Ésaü est la fin du monde, ou de ce monde, et Jacob est le début de celui qui est à venir. Ésaü est la fin de ce monde, et Jacob est le début de celui qui poursuit le nouveau monde qui va venir. Vous êtes sous la domination de Ésaü, mais votre église ne vous parle pas. Comme Ésaü et Jacob grandissaient, leurs différents talents respectifs commencèrent à apparaître dans leur aptitude et buts dissimilaires. Leur façon de vivre allait être une conséquence de leurs caractéristiques innées. Les Écritures décrivent Ésaü comme étant un chasseur rusé, un homme des champs. Ça, c'est selon Genèse chapitre 25, verset 27. Cela révèle le caractère nomade de Ésaü opposé à la nature plus domestiquée et sédentaire de Jacob, Israël, qui allait habiter dans des tentes ou dans des maisons et des communautés. Encore Genèse 25, verset 27. Fenton dit que Jacob, Israël, resterait à la tente, indiquant par là qu'il ne vivrait pas une vie nomade et errante, mais aurait un foyer ou un pays permanent. C'est pourquoi on parle du royaume d'Israël, qui est au cœur de l'Afrique, jusqu'en Afrique du Sud. Ok? Mais la vie d'un chasseur comme Ésaü est incertaine et dure, errant de ci, de là. Genèse 27, verset 41, qui parle d'Ésaü comme quelqu'un qui erre, qui va vivre par l'épée. Nous avons vu ça dans notre émission d'hier, la descendance de Caïn. Les Édomites sont maudits. Non, je m'excuse. Mais la vie d'un chasseur est incertaine et dure, errant de ci, de là, n'ayant jamais un lieu où se reposer. Tout comme le fameux et légendaire expression juif errant.
Les Édomites sont maudits, prédestinés à errer sans cesse sur la terre. Le Juif a été un vagabond, comme Caïn, dans Genèse chapitre 4, verset 12. Un vagabond et nomade pendant presque toute son existence. La plus grande nation juive fut le royaume khazar, ce qu'on appelle la Khazarie, qui a frontière avec la Russie, la Chine, qui actuellement s'appelle le Kazakhstan. La plus grande nation juive fut le royaume de Khazar. Nous avons vu cette émission à travers notre rubrique La véritable identité des Juifs actuels. Allez voir. Arthur Koster, parlant des Khazars, dit qu'ils étaient un peuple nomade et que, comparé aux autres empires nomades, il occupait une position intermédiaire en taille et en degré de civilisation. L'habitat d'Ésaü devait être loin de la fertilité et de la terre, ça c'est selon Genèse 27, verset 39. Comme le Juif, Ésaü n'eut jamais d'habitation dans une terre fertile et riche. La nation originelle des Édomites, le mont Séir, était un pays calcaire et rocailleux, et Yah le fit plus tard encore plus désolé. Écoutez ceci. Et Édom sera une désolation. Quiconque passera près de lui sera étonné et sifflera à cause de toutes ses plaies. On nous dit que à Moscou en 1922, on a fait tourner un film qui s'appelle Le Juif errant, joué par le Juif Nahum Zemak dans le drame de Le Juif éternel du théâtre hébreu Moscou 1922. Le personnage était réputé pour avoir été condamné par Riss à errer sur la terre sans espoir de repos. Le rôle du personnage est non seulement l'épitome des Juifs collectivement, mais aussi des personnages bibliques de Ésaü et Caïn. Genèse 4, verset 12, Genèse 25, verset 27. Allez les lire. La comparaison en termes de ressemblance entre la descendance de Caïn et la descendance d'Ésaü. La désolation que Yah envoya sur la race ou la nation d'Édom était une condition permanente concernant la prospérité et la civilisation de ce peuple. Après que Yah eut rendu la nation édomite originelle désolée, il n'y aurait plus jamais aucune nation ni cité à eux. Voilà ce que dit Ézéchiel 32 à partir du verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face contre la montagne de Séir et prophétise contre elle. Et lui dit, ainsi dit Yah, voici j'en veux à toi, montagne de Séir, et j'étendrai ma main sur toi, et je te réduirai en désolation et en désert. Je réduirai tes villes en désert, et tu seras une désolation, et tu sauras que je suis Yah. Je te réduirai en désolation perpétuelle, et tes villes ne seront plus habitées, et vous saurez que je suis Yah, le Créateur. La promesse est parfaitement claire que la situation de désolation de la nation édomite serait perpétuelle. Ces cités n'existeront plus jamais, ni sur les anciens sites, ni sur les nouveaux. En fait, toute tentative faite par Édom pour reconstruire une nation ou des cités faillira. C'est pourquoi il a dit, si Édom dit, nous sommes détruits, mais nous rebâtirons ce qui est ruiné, ainsi dit Yah des armées. Ils bâtiront, mais moi je renverserai, et on les appellera contrées de la méchanceté, et le peuple contre lequel Yah est indigné à toujours. La position de Yah envers Édom dans ce domaine ne changera pas, et elle interdira pour toujours à Édom d'établir une nation civilisée.
Les Juifs sont peut-être la seule race qui n'a jamais eu de pays ou de nation propre. Exemple. Nous avons un exemple très clair. Ceux qui se disent actuellement américains, canadiens ou autres ne sont que des envahisseurs qui ont exterminé les Amérindiens autochtones et qui font la guerre pour s'accaparer des richesses des autres nations qui sont les vrais peuples civilisés. Il n'y a pas de civilisation en Europe, en Occident. C'est un peuple barbare. Même les tribus les plus primitives possédaient un pays ou une nation. Les Juifs, cependant, sont un peuple parasite qui vagabonde dans le monde civilisé, notamment en Afrique, en Haïti, en Amérique où se trouve Israël en dispersion, cherchant une nation haute sur laquelle ils pourront subsister et prospérer aux dépens des autres, tout en ne constituant à rien, tout en ne contribuant à rien à cette nation. Nous avons Samuel Roth qui dit à propos des Juifs: notre plus vieux vice majeur jusqu'à aujourd'hui, un Juif, ok, vous voyez, un de leurs qui parle. Notre plus vieux vice majeur jusqu'à aujourd'hui est le parasitisme. Nous sommes un peuple de vautours. Allez voir qu'est-ce que c'est un vautour. Vivant du travail et de la nature généreuse du reste du monde. Samuel Roth. Quel triste spectacle que le juif de ce continent, qu'il prétend avoir enrichi. Non seulement il est incapable de contribuer au prestige comme culture, civilisation et art de la scène. Il ne contribue même pas à la force de travail. Il ne creuse pas de puits. Il ne cultive pas le sol. Il ne construit pas de bâtiments, pas de route. Il ne pose pas de briques. Il ne creuse pas de tranchées. Il ne tourne pas de roues. Ne cuit pas de pâtes. Ne coupe pas des bras. Ne fabrique pas de boîtes à conserve. Ne nettoie pas les rues. Ne remontant pas du charbon. Ne met pas le feu au fourneau, ne tisse pas des vêtements, ne creuse pas des tunnels, ne bâtit pas des remparts, n'établit pas des digues, ne rivette pas de ponts, ne combat pas les incendies. Tout ce qui fait la fierté de l'Occident aujourd'hui est le produit, le fruit de la force de travail des autres nations, notamment des Noirs, les nègres d'Israël amenés en captivité en Amérique. En tant que force de travail en Amérique, le juif contribue seulement par les travailleurs qu'il prend dans ses propres ateliers à sueur et dans ses professions et dans ses pièges à rats. Il semble que c'est le code non écrit du juif qu'il ne doit jamais travailler. Leur profession préférée, c'est juste avocat, banquier, financier. À moins que quelque chose se passe qui change sa vision, je m'aventure à ajouter, en parlant de Samuel encore Roth, qu'il ne travaillera jamais. Je ne peux rien trouver qui en vaille la peine que les Juifs auraient créé sur les 250 ans pendant lesquels ils ont habité sur le continent américain. Un des leurs qui parle. Cela demande du travail, de la peine de construire et de maintenir une civilisation. C'est la destinée des Juifs en tant que porteurs du sang et des caractéristiques de Ésaü et d'Homme et Caïn de manquer des attributs essentiels nécessaires pour créer et bâtir une civilisation par eux-mêmes. Les Juifs sont tellement dénués de ces capacités d'industrie et de labeur que même dans une civilisation établie, ils vont rarement les exercer.
Leur inclinaison les porte vers des occupations de nature plus parasitaires, telles que, comme nous l'avons dit, avocat, banquier, financier. Le génie du juif est de vivre des gens, non du terroir, non de la production de marchandises à partir de matériaux bruts, mais de gens. C'est pour cela, Apocalypse 18, verset 13, les traite de marchands de corps et d'âmes humaines. La traite négrière en est l'accomplissement même de cette prophétie. Laissons les autres labourer la terre. Les Juifs, s'il le peut, vivra sur le dos du laboureur. Laissons les autres travailler dans les usines et les industries. Le Juif profitera du fruit de leur labeur. C'est son génie particulier. Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 68. Allez lire ça. Exactement ce qui est écrit. Israël va cultiver la terre, mais c'est l'étranger qui va en faire la moisson. Il va construire la maison, il ne l'habitera pas. Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 68. Allez lire. À cause de cette caractéristique inhérente du juif, il n'existe rien ressemblant à une civilisation juive. Tout endroit où les Juifs vivent en rang de concentration se dégrade et devient peu à peu désolé comme un ghetto. En fait, le mot même du ghetto est synonyme des Juifs. Ghetto, section d'une ville dans laquelle vivaient les Juifs, par définition. Dans le haut Moyen-Âge, leur ségrégation dans les rues ou localités séparées était volontaire. La raison générale donnée pour l'existence des ghettos était que la foi des chrétiens serait affaiblie par la présence des Juifs. Quelles que furent les conditions de vie dans les ghettos, lorsque les Juifs les habitaient, ces conditions ne s'amélioreraient jamais, mais au contraire empireraient. C'est le résultat de la loi juive et de l'esprit juif. En tant que descendants des prédateurs édomites, des Kénites pour dire Caïens, les Juifs ne semblent pas capables de se vanter de quoi que ce soit de valable en termes de culture. Quoique les Juifs apparaissent dans l'histoire des autres nations à travers des siècles, comme les Juifs d'Europe, les Juifs de Russie, les Juifs de France, d'Espagne, d'Italie, ils n'ont jamais été capables ou volontaires pour établir une nation à eux. Ils restent pour toujours désolés à cet égard. La seule façon dont ils ont pu prendre possession de la Palestine, par exemple, a été de se servir d'autres peuples pour voler cette terre aux Turcs, se servir des peuples comme la Grande-Bretagne. La seule façon dont ils ont pu prendre possession de la Palestine a été de se servir d'autres peuples comme la Grande-Bretagne pour voler cette terre aux Turcs et aux Arabes. Le soi-disant État israélien n'est rien d'autre qu'un État parasite puisqu'il est occupé par des parasites qui sont les Juifs. Les Juifs Khazaïdomites, des bâtards. Les Juifs obtiennent des milliards de dollars de l'Allemagne en réparation et paiement de restitution pour les soi-disant crimes de guerre contre les Juifs. Ils obtiennent en plus des milliards de dollars des États-Unis chaque année. Cet État doit voler ou acheter de la technologie des nations occidentales étant donné que les Juifs ne possèdent pas la créativité nécessaire pour fabriquer la leur. L'État d'Israël s'écoulerait en une minute sans le support continu, la protection et l'assistance de Jacob Israël qui est en Amérique, les États-Unis notamment.
les peuples noirs d'Amérique, exploités par les hommes roux qu'on appelle les blancs. Il n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais une nation autosuffisante. Il dépendra toujours des autres. Comme notamment, comme on vient de dire, l'État d'Israël qui dépend des États-Unis. Ça, ce sont des faits. La malédiction de désolation lancée sur Édom est apparente dans toute civilisation dans laquelle les Édomites juifs existent. Les signes de les caractéristiques particulières de désolation est déjà apparent. L'idée juive possède une force d'infiltration terrible et un pouvoir de dégénérescence sérieux. Il s'agit d'une influence de désintégration puissante. Elle dévore la substance même de la civilisation qu'elle attaque, détruit sa virilité morale, jette bas sa dignité, comme le cas en Haïti, lorsque ces gourous sont entrés, ils ont massacré nos ancêtres. Sape son respect pour l'autorité, jette une ombre sur chaque principe de base. Regardez, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mauvais, avortement, crime, guerre, homosexualité, transgenre, tout, ça vient de ces gens-là. C'est de cette façon que l'idée juive fonctionne dans la civilisation américaine, notamment aux États-Unis. Ils ont bâti leur pouvoir international sur l'exact opposé de la loi de Moïse. Le fait est que les Juifs étaient connus comme des destructeurs dans l'Antiquité et c'est la raison pour laquelle ils ont une dent contre la Russie et la Chine qui les ont chassés lorsqu'ils étaient en Khazarie, l'empire des Khazars, parce que c'est un peuple nomade, belliqueux. Ils n'ont développé aucune science. Ils n'ont produit aucun art. Ils n'ont bâti aucune grande cité. Et seuls n'ont aucun talent pour les choses les plus élevées de la vie civilisée. Les Juifs clament qu'ils sont les porte-flambeaux de la civilisation, mais à cause de leur habitude parasitaire, ils ont détérioré ou détruit toute nation dans laquelle ils ont vécu en grand nombre. Le meilleur exemple est l'Amérique. Voilà pourquoi de Esdras nous dit au verset 6, au chapitre 6, verset 8 à 9. D'Abraham à Isaac, lorsque Jacob et Ésaü sont nés de lui, la main de Jacob Israël a tenu d'abord le talon d'Ésaü. Car Ésaü, Édom, est la fin de ce monde et Jacob Israël est le début de celui qui est à venir. Soyez tous bénis par ces vérités. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Voilà pourquoi nous disons, sortez du milieu d'eux, car l'Église ne vous prêche pas la vérité. Pourquoi l'Église ne nous parle pas de cet Édom? L'Église, Babylone, synagogue de Satan. Soyez tous bénis. Au nom de Isaïe.